Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'organisation de la cuisine. Donc, je m'attaque au casserolier. Donc, comme d'hab, on enlève tout, on passe un coup d'aspirateur et de lingette. Ici, je viens mettre un plateau à biscuits et un plateau à pizza avant de mettre les casseroles que je sépare par des séparateurs de poêles, puis des poêles elles-mêmes de l'autre côté que je protège également. Ici, à cause de la taille du tiroir, je ne peux pas me permettre d'utiliser des objets de rangement pour les couvercles et autres, car il m'aurait fallu que j'ai une plus grande hauteur. Du coup, je n'ai pas d'autre choix que de les disposer à plat. Donc, j'utilise toujours les protèges et je dispose des couvercles à plat. Entre les deux, je vais venir ranger des tupperwares. J'essaie petit à petit d'ailleurs de me séparer de tout ce qui est en plastique afin de tout passer en verre. Et là, il m'en reste que un. Donc, je range les couvercles ensemble à droite et toutes les planches à gauche. Au deuxième niveau sont rangées une bonne partie d'électroménager, une vieille friteuse dont j'ai du mal à me séparer, le mixeur, le fouet, le blender et quelques autres éléments comme la raquette ou le barbecue que j'alterne en fonction de la saison et d'autres accessoires de pâtisserie pour faire le burger tout simplement. Et donc pareil, on nettoie et on organise tout ça. Et je laisse la petite place pour le cuisseur de riz qui est en marche en même temps. On s'attaque à l'étagère du haut où on va ranger tout ce qui est assiettes, bols, mugs et verres et également les gourdes pour les enfants. On passe au restockage. On va remplir tous les bocaux vides. Donc déjà, je commence par les pâtes. Ici, j'ai préféré les étiqueter directement avec le nom des pâtes qu'on a l'habitude de consommer. Et au cas où ce n'est pas la variété de pâtes qui se trouve dans la boîte, je retourne simplement de l'autre côté où j'ai marqué juste pasta, pâtes en italien. Donc, comme vous allez le voir tout à l'heure pour les spaghettis, et d'ailleurs, je tiens à m'excuser s'il y a des Italiens ou des Italiennes qui me regardent, car je ne savais pas trop si c'était des spaghettis ou pas.
Et on va venir mettre le reste des paquets ouverts dans des corbeilles et les étiqueter. Pour cela, j'utilise des petites ardoises et une craie tout simplement. Donc, je vais y ranger quand même un petit stock au cas où certains bocaux se vident et les remplir plus tard. Donc, ces étiquettes sont faites sans la Cricut et c'est très facile. Je vous mets dans le petit i une vidéo où j'explique comment j'ai fait les miennes. On va faire pareil que pour les pâtes en stockant les sachets ouverts et en gardant d'autres pour au cas où. Et pareil également pour les chips. Pour le pain, je n'avais pas de once sur la corbeille que j'utilise, du coup j'ai opté pour les étiquettes toutes simples. Et je vais faire du réassort également dans les autres aliments secs, la chapelure, le riz, les vermicelles, sauf le couscous que j'ai oublié. Ne vous étonnez pas que les étiquettes soient de couleurs différentes, j'avais opté pour le doré et le noir en fonction toujours des couleurs de la maison, mais il y a certains qu'on ne voit pas à cause du contenu à l'intérieur, donc je vais les changer plus tard quand j'aurai le temps. Comme par exemple la compote, le riz, etc., etc. Et je vais les ranger dans une armoire tout en haut pour l'épargner à stock et en bas pour le reste. Et voilà ce que ça donne de ce côté-là. On va s'attaquer maintenant au niveau de l'étagère où sont rangés en général les ingrédients de la pâtisserie. Donc la maïzena, le sucre perlé, le goûter et juste à côté je vais y ranger le livre, mon cahier de pâtisserie et un support.
Je continue juste en bas avec les différentes farines, le café, le thé, le miel, le sirop d'érable, etc. Et un petit panier à côté où sont rangées des petites choses pour l'apéro. Et voilà ce que ça donne. J'aimerais juste dire un grand merci à toutes ces personnes qui prennent leur temps pour s'abonner, pour commenter, pour partager. Franchement, de tout mon cœur, merci, merci beaucoup. Vous pouvez pas imaginer ce que ça représente pour moi. Et pour tous ceux qui l'ont pas encore fait, allez-y, je vous en prie, car c'est très encourageant et ça donne la force. Donc vraiment, engagez l'acte. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine où je partagerai avec vous l'organisation de l'anniversaire de Nat qui a eu 13 ans. Bisous!